Masechet Shabbat Daf Samech Bet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Donc ça fait à peu près le quart du Hamoud, ou un peu plus haut. On commence donc à la Mishnah du Daf Samech Bet. Une femme n'a pas le droit de sortir avec une aiguille en portant une aiguille pendant Shabbat, une aiguille donc qui est percée avec le trou pour entrer le fil. Velo betabat yeshaleh chotamni avec un anneau qui porte un tampon. Velo bekouliar, velo bekovelet, velo betzlochit shel paliaton. On verra dans la Gemara, ce sont des sortes de bijoux. Kouliar, kovelet et tzlochit shel paliaton. Kovelet et tzlochit shel paliaton, ce sont des parfums. Kouliar, c'est un bijou. Veimiatzta chayevet chatat divrei Rabbi Meir. Si elle est sortie avec, elle est chayevet chatat pendant Shabbat, et donc si elle est sortie avec pendant Shabbat au Reshut Rabim, elle est chayevet chatat, c'est pas un bijou. Selon Rabbi Meir, c'est considéré comme vraiment porté, donc de la Torah s'interdit. Selon Chachamim, elle sera ptoura dans le cas des parfums, kovelet et tzlochit shel paliaton, qui sont les parfums. Dans ce cas-là, on n'est pas en train de parler que la femme, elle s'est parfumée. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un cas où elle a un petit pot de parfum qu'elle porte sur elle, comme un collier ou quelque chose comme ça. Et c'est ça le problème. Et c'est là où on a la marloquette selon Rabbi Meir, ça s'appelle porter, c'est pas un bijou. Selon Chachamim, ça ne s'appelle pas porter, c'est bien un bijou. Donc si elle est sortie avec, elle est ptoura. A priori, c'est interdit, mais si elle a quand même fait, elle est ptoura. Amarula, vechilufen beish. On dira le contraire pour l'homme. À propos de la femme, on a dit sur l'anneau que si c'est une bague, c'est un bijou. Si c'est un anneau avec un tampon, ça s'appelle porter. Elle est chayavet. Pour l'homme, c'est le contraire. Si un tampon, c'est un bijou. Et s'il n'y a pas de tampon, alors, c'est pas un bijou. Un homme ne porte pas d'anneau, et donc c'est pas un bijou, et donc il est chayav khatat s'il a fait pendant Shabbat. Si par contre, il y a un tampon, alors ça fait de lui un homme d'affaires, un homme important, et au contraire, c'est considéré pour lui comme un bijou, et donc s'il est sorti avec, il n'est pas chayav khatat. Donc c'est le contraire de la femme, qui elle, si un tampon, elle est chayevet, parce que ça s'appelle porter. Pour l'homme, ça s'appelle pas porter, ça s'appelle le bijou. Si par contre chez elle, il n'y a pas de tampon, ça s'appelle un bijou, elle est ptoura. Pour l'homme, il est chayav parce qu'il n'a pas de raison de porter un anneau, ni pendant Shabbat, ni pendant les jours de Chol. Alma Kasava Roula dit la Gemara, on voit d'ici que Oula pense, Kol mide de chazel ish, lo chazel isha. Toute chose qui est adaptée à un homme n'est pas adaptée à une femme. Donc, ce qui est apte à un homme n'est pas apte à une femme, au milieu des chazelisha, le chazelish, et inversement. Ce qui était bien pour la femme, qui est donc la bague, n'est pas bien pour l'homme. L'homme ne porte pas un anneau, même sans tampon. Mais Rav Yosef objecte, comment tu dis une chose pareille? Pourtant, on devrait dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un dans l'humanité, ou un groupe de personnes, qui ont l'habitude de porter cette chose-là en tant que vêtement, en tant que bijou, on devrait dire que, dorénavant, tout le monde qui sortirait comme ça serait pas tour, parce que c'est considéré dans la théorie en général un bijou. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui le portent comme ça. Donc ici aussi on devrait dire, les hommes devraient être pas tour dans le cas où ils ont porté un anneau sans tampon, parce que pour une femme c'est un bijou. Et les femmes qui seraient sorties avec avec un anneau avec tampon, on devrait dire qu'elle est ptoura aussi, parce que pour les hommes c'est un bijou. Pourquoi on fait la différence entre les hommes et les femmes? Et donc, Rav Yosef vient prouver qu'on n'a pas à faire de différence. Du moment qu'il y a un groupe de personnes qui sortent avec, en tant que bijoux, en tant que vêtements, tout le monde devrait être patour. La preuve de Rav Yosef, elle est d'une braïta. Haroim, dit Rav Yosef. Metiv Rav Yosef. Haroim yotin besakin. Les bergers peuvent sortir avec des sacs. Des sacs, ça veut dire qu'ils s'enveloppent à cause de la pluie, pour se protéger de la pluie, avec un genre de sac qui, plus ou moins, formerait un vêtement, et le berger peut sortir avec pendant Shabbat, vela roim bilvad amrou, et non seulement les bergers, la kol adam, mais même tout le monde. Et la shedarkan, c'est la roim la tête besakin. Simplement, c'est l'habitude des bergers de sortir avec. Donc, on voit d'ici qu'il suffit que les bergers, en général, considèrent ça comme un vêtement, pour que n'importe qui sortirait avec pendant Shabbat, on lui dira, c'est un vêtement. Donc pourquoi est-ce que entre les hommes et les femmes on fait la différence en ce qui concerne les anneaux? Répond la Gemara la Rav Yosef Kasava Roula. Rav Yosef répond. Oula qui a fait la différence entre les hommes et les femmes, il pense
Nashim am bifnei atzman hen. Les femmes sont un peuple en soi. C'est-à-dire que les femmes, c'est pas un groupe des hommes. C'est pas que les hommes, une partie des hommes qui s'appellent les femmes, considèrent ça comme un bijou, comme un vêtement, donc automatiquement tout le monde n'est pas vraiment exclu de cette manière de voir les choses. Non, c'est pas comme ça. Pour les hommes, c'est ce qui est un bijou pour les hommes n'est pas un bijou pour les femmes, ce qui est pour les femmes n'est pas un bijou pour les hommes. Ce sont deux types de personnes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est-à-dire chacun il a ses définitions de bijoux, ses catégories chacun il a sa manière de voir les choses, et donc c'est pas comme les bergers qui sont une partie des hommes. On ne dira pas ici que les bergers c'est un peuple en soi. Il y a le peuple des bergers, n'importe quel homme pourrait être berger. Et donc finalement le fait qu'il y a parmi les hommes les bergers qui se permet de considérer ça comme un vêtement, ça fait qu'aux yeux des hommes en général, ça peut s'appeler aussi un vêtement. Tandis que la différence entre les hommes et les femmes, elle est suffisamment fondamentale pour dire que les différences de goût entre ce qui s'appelle bijou et pas, elles ne concernent que chacun en soi. Les hommes, ce qui leur apparaît comme bijou sera un bijou, ce qui non. Les femmes, pareil. Chacun, ce qui à ses yeux apparaît un bijou sera un bijou, ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Et il va Abaye. Abaye continue à objecter. Comment on fait cette différence-là entre les hommes et les femmes? Pourtant, on a une braïta qui dit, à Moset Filin, ou une Mishnah qui dit dans Eruvin, à Moset Filin, celui qui trouve les tfilin pendant Shabbat au Reshut Rabim, qu'est-ce qu'il fait avec? Il n'a pas le droit de les porter dans ses mains. Comment il les garde? Comment il les rentre chez lui à la maison? Marnisan zug. Il les rentre deux à deux. Donc il prend un yad et un roche, il les porte sur lui, comme s'il mettait les tfilin pour de vrai. Évidemment, il ne fera pas la bracha parce que Shabbat n'est pas un jour de mitzvah de tfilin, donc il ne peut pas dire vetivanu. Il aura le droit par contre de prendre les tfilin pour les protéger. Il n'est pas évident de considérer les tfilin comme un mouxé, c'est pas évident du tout, même si oui, on aura le droit de les protéger de cette manière-là pour pas qu'ils restent comme ça jetés. Donc pour sauver les tfilin, il les met un sur son bras, un sur sa tête, et comme ça, il rentre chez lui. Il les enlève, il ressort, et il reprend le suivant. Le deuxième couple, encore une fois, il prend le yad et le roche, il les met à son bras, à sa tête, et comme ça, il rentre chez lui. Et chadaïsh ve chadaïsha, aussi bien un homme qui trouve des tfilin, il aura le droit de les faire rentrer de cette manière-là, mais même une femme qui a trouvé des tfilin au Reshut Rabim, eh bien, elle n'a pas à se gêner. Elle met le yad à son bras, si elle arrive, le roche à sa tête, et bon, en espérant qu'elle ne fasse pas le contraire, et elle rentre comme ça chez elle, et il n'y a pas de problème, ça ne s'appelle pas porter. Et là, remonte la question immédiatement. Si tu dis que les femmes sont un peuple en soi, pourtant, les tfilin est une mitzvah assez, une mitzvah positive. Shazman grama qui dépend du temps. C'est une mitzvah qui ne se fait que le jour et pas la nuit, qu'en jour de Chol et pas Shabbat. Et donc, si c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, alors, on a une règle qui dit, les femmes sont dispensées de toutes ces mitzvot-là. Les femmes ne prennent pas n'ont pas le devoir, la mitzvah, et n'ont pas l'obligation de prendre de l'oulav à Sukkot, de manger dans la soukha, d'entendre le shofar. Elles ont le minag d'entendre le shofar, mais c'est pas obligatoire, c'est pas de la Torah. Et ainsi de suite. Les mitzvot, en général, qui dépendent du temps, les mitzvot positives, pas négatives. Évidemment que l'interdiction de faire des travaux interdits pendant Shabbat et Yom Tov, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. C'est une mitzvah lotas, c'est comme melacha, non seulement ça, mais il y a même des mitzvot positives qui concernent les femmes, comme par exemple le Seder de Pessah, où les femmes sont aussi concernées, elles ont été aussi sorties d'Égypte. Il y a la mitzvah de Hanouka, la mitzvah de Purim qui concerne les femmes, évidemment, mais d'autres mitzvot de la Torah, comme on a cité, comme Sfirat HaOmer aussi, et encore d'autres, qui sont des mitzvot positives qui dépendent du temps, eh bien, les femmes sont dispensées. Donc, justement, les tfilin, par exemple. Les tfilin est une mitzvah de la Gemara qui dépend du temps, comme on a dit, le jour et pas la nuit, et pas Shabbat. Donc, les femmes devraient être p'toura de cette mitzvah. Donc, comment est-ce que tu dis qu'une femme peut porter les tfilin sur elle? On devrait dire pour un homme, c'est un vêtement. Pour une femme, ce n'est pas un vêtement parce que la femme est dispensée de cette mitzvah-là. Donc, elle n'est pas du tout concernée par ce bijou, par ce vêtement. Comment elle peut le faire? Comment elle peut le porter? Ça s'appelle vraiment porter. Il n'y aura plus de différence entre si elle les porte à son bras, à sa tête, que si elle les porte dans ses mains.
ça devrait être vraiment porté pendant Shabbat, c'est Massoy, c'est porté, elle devrait être Chayevet. Comment on lui permet une chose pareille? Répond la Gemara Atam Kassavar, la Mishnah là-bas ou la Braïta là-bas pense comme qui? Comme Rabbi Meir. Atam Kassavar Rabbi Meir, Laila Zman Tfilinu. C'est comme Rabbi Meir qui pense que la nuit est un moment aussi pendant lequel on a la mitzvah des tfilin. Ve Shabbat, Zman Tfilinu. De même Shabbat, selon Rabbi Meir, on met les tfilin. Et donc, Avale mitzvah taseh shelo azman grama, ça devient une mitzvah positive qui ne dépend plus du temps. Vechol mitzvah taseh shelo azman grama nashim chayavot. Or, toute mitzvah positive qui ne dépend pas du temps, comme par exemple Birkat Amazon, comme par exemple Kibud Avem, comme par exemple mitzvah tzedaka, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, les femmes sont chayavot. Les femmes ont l'obligation de les accomplir. Et donc ici aussi, selon Rabbi Meir, les femmes doivent mettre les tefillin, et donc elles peuvent les porter autant que les hommes. Elles peuvent les porter pendant Shabbat comme un vêtement. Demande à Gemara Vea Hotzaki la Chariadi. Pourtant, ça s'appelle porter Beshinouï. De porter comme ça, c'est pas comme de porter dans les mains. Et donc, quel est ici en fait la Gemara ne se rapporte pas sur les tefillin. Rashi explique, ça revient sur la Mishnah. On a dit que porter une bague au Reshut Arabim, même à son doigt, si pour une femme la bague a un tampon, l'anneau a un tampon, elle est chayevet. Donc elle est chayevet, ça veut dire que c'est interdit de la Torah. La Gemara demande, mais pourtant, on devrait dire que c'est pas une manière normale de porter ça. C'est Ota'a Kilachariab, ça s'appelle porter comme avec le dos de la main, c'est Beshinouï. Et donc, elle peut pas être chayavet. Pour les melachot de Shabbat, les travaux interdits pendant Shabbat, on est chayav dessus que si on les a fait vraiment de manière importante. Melechet marchev de manière normale, pas de manière anormale. Et donc ici, si tu dis que cette bague-là, cet anneau qui a un tampon, en ce qui concerne la femme, c'est considéré comme, non pas comme un bijou, mais comme vraiment un objet qu'elle est en train de porter. On devrait dire, effectivement, si elle avait porté dans sa main, elle serait chayevet. Mais là où elle le porte à son doigt, c'est pas une manière normale de porter des choses. Un homme qui porte un objet n'importe où, il le porte pas à son doigt, il l'accroche pas à son doigt, il le met pas à son doigt. C'est un chinouille donc. Si c'est un chinouille, on devrait dire que elle est ptoura, pourquoi elle est chayevet? Amar Rabbi Yirmiyah répond la Gemara, Beisha Gizbarit Askinan. Il s'agit d'une femme qui, Rashi explique, Gizbarit, à droite, en bas, vers le bas, chez Sholachat Rotamot Tamid la Memounin Tartea. Elle envoie toujours des papiers tamponnés à ceux qui sont responsables et qui sont soumis à elle, les mortes noukar vekar maot les ploni. Pour leur dire, donnez tant et tant d'argent à un tel, et tant et tant à un tel, et elle signe. Elle met son tampon, elle tamponne. Et donc elle tient son tampon toujours à sa main. Donc elle a l'habitude de le mettre à son doigt. C'est une manière pratique de porter cette chose-là. Mais, c'est pas un vêtement, ni même un bijou. Et donc, ça s'appelle porter normalement. Ça s'appelle pas porter anormalement. C'est la manière normale de porter cet objet-là. Mais pas de le porter en tant que bijou ou vêtement, de le porter pour de vrai. Et donc, elle est chayevet. C'est comme s'il disait, son sac à main, elle le met sur son épaule. Alors, qu'est-ce que je vais dire maintenant? C'est un collier, elle l'a porté comme un collier, donc elle est ptoura, pas du tout. Elle l'a porté comme ce qu'elle a l'habitude de le porter, et donc elle est chayevet. Ici aussi, c'est pareil. C'est ce que dit Rashi encore. Cependant, ce n'est pas considéré pour elle un bijou. Car ce n'est pas l'habitude des femmes de porter un tampon comme ça à la main. Cependant, c'est son habitude de le porter, pas en tant que bijou, mais de le porter en tant qu'objet. Et donc, c'est pour ça qu'elle est vraiment chayevet. Donc, on reprend dans la Gemara. Beisha Gizbarit Askina, donc il s'agit d'une femme qui a l'habitude de porter ce tampon-là parce qu'elle en a besoin, elle tamponne tout le temps des papiers, et donc elle est chayevet si elle l'a porté même à son doigt. Amarava, Tirat Taisha, c'est bon, tu as bien interprété, tu as bien expliqué le cas de la femme. On comprend effectivement que la femme, elle est chayevet si vraiment elle est sortie avec sa bague, son anneau avec un tampon. Ish Maïka Lememar, qu'est-ce qu'on va dire sur un homme qui a porté une bague ou un anneau sans tampon,
Pourquoi est-ce qu'il est chayav? Pourquoi on va dire sur lui qu'il est chayav? Pourtant, si c'est pas un bijou pour lui, alors, de le porter à son doigt, c'est pas une manière normale de porter un objet. Et si c'est pas une manière normale de porter un objet, ça s'appelle kilachariad. Ça s'appelle le porter au dos de sa main. Ça s'appelle beshinou, il devrait être pato. Pourquoi on a dit qu'il est chayav? Et là, Marava dit l'Agmara. Des fois, un homme donne à sa femme son tampon, son anneau avec le tampon, il le donne à sa femme, le licha le koufsa, pour le ranger dans la boîte, ou manichata biadat chemagat le koufsa. Et la femme, elle le met à son doigt. Elle le met à son doigt le temps d'arriver jusqu'à la boîte. Donc c'est une manière pour la femme de porter cet anneau-là avec le tampon sans tout de même être un bijou. Et donc puisque c'est une manière normale, ça ne s'appelle pas béchinouille, ça s'appelle porter pendant Shabbat, elle est chayavet. Et de même dans l'autre sens, ou permim shaisha notenet le baalat tabat, she'en ale achotam. Des fois la femme donne à son mari une bague, un anneau qui n'a pas de tampon, le licha teluman et taken, pour le réparer, va chez le réparateur qui le répare, va chez l'artisan qui le répare, ou manicha biadat shemagia teluman. Et l'homme, il le porte à son doigt le temps d'arriver là-bas. Donc c'est une manière normale de porter cet objet-là, sans le considérer tout de même comme un bijou, parce que à ses yeux c'est pas un bijou. Et donc s'il a porté de cette manière-là, il a pour de vrai il a porté cet objet-là, qui aux yeux de sa femme est un bijou, mais à ses yeux ne l'est pas, il est donc chayav khatat. Velo bekuliar, velo bekovelet. On a vu dans la Mishnah, une femme ne peut pas sortir ni avec un kouliar, ni avec kovelet. Maï kouliar, qu'est-ce que c'est que cette chose-là de kouliar? Amar Rav Machbanta. Machbanta, c'est une sorte de bijou qui sert à attacher sa chemise. Ou quelque chose comme ça. Il y en a qui expliquent que c'est un bijou qui se met dans les cheveux. Kovelet, qu'est-ce que c'est que kovelet? Amarav Chumarta de Pilon. Chumarta de Pilon, c'est une bourse de parfum. Vechen Amaravasi Chumarta de Pilon, lui aussi il dit, c'est une sorte de bourse de parfum. Tanu Rabanan Lotete Kovelet. Vimesta Chayavet Chata Divi Rabbi Meir. La femme ne peut pas sortir avec ce parfum-là. Si elle est sortie avec, elle le porte, donc elle le porte à son cou apparemment. Si elle est sortie avec, elle est Chayavet Chata Divi Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, elle est Chayavet Chata, c'est interdit de la Torah. Vachachamim omrim lotete vimiasta ptura. Selon Chachamim, c'est interdit a priori midé Rabanan si elle est sortie quand même elle est ptura. Rabbi Eliezer Omer yotaisha bekovelet lechatchila. Selon Rabbi Eliezer, elle peut sortir a priori. Bemaï kamiflege, comment comprendre cette marloquette? Répond la Gemara Rabbi Meir savar masoyu. Selon Rabbi Meir, ça s'appelle vraiment porter, c'est un objet, c'est pas un bijou. Et donc, elle est chayevet. Mais Rabbanan c'est vrai tarshitu. Chachamim pense que c'est un bijou. Vedil machal faumar veya. Et on craint, les Chachamim on craint qu'elle risque de l'enlever, de le retirer et de le montrer à ses amis. Veatia li tuya. Elle risque de le porter pour cela 4 amot dans le reshut arabim, sans faire attention. Et donc on lui a interdit, ça rentre dans la Gzerat Tarshit, le décret où les Chachamim ont interdit de sortir, de porter tous les bijoux au reshut arabim. Vers Rabbi Eliezer Savar, Rabbi Eliezer lui pense qu'elle a le droit de sortir a priori avec. Pourquoi? Parce que Mandarkal Mirme, qui c'est qui a l'habitude de porter ce parfum? Isha Sherechara, une femme qui a des mauvaises odeurs. Isha Sherechara, Losh Alfa Marveya, une femme qui sent mauvais, elle ne va pas retirer ce parfum. Et donc, on n'a pas à craindre qu'elle risque de le porter 4 amot dans sa main dans le reshut arabim. Ve'atane Rabbi Eliezer Poter, demande à Gemara, on a une autre braïta où Rabbi Eliezer, il dit pas que c'est permis a priori. Il dit simplement que c'est pas tour. Poter bekovel tu bitzlochit shel paliaton. Rabbi Eliezer considère qu'elle est ptura dans le cas des parfums. Ça contredit la braïta précédente où Rabbi Eliezer a permis a priori. Répond la Gemara Lokashia. Ha kikai ad Rabbi Meir. Ça dépend en face de qui se tient Rabbi Eliezer. Ça dépend si il est en face de Rabbi Meir qui a dit qu'elle est chayevet, Rabbi Eliezer dirait elle est ptura. Ha kikaya de Rabbanan, et quand Rabbi Eliezer se rapporte sur les chachamim qui disent qu'elle est ptura, lui dira non, même mieux que ça, c'est permis a priori. Kikaya de Rabbi Meir d'Amar chayav chatat, lorsque Rabbi Eliezer il se rapporte sur Rabbi Meir qui dit qu'elle est chayevet chatat, Amar le patour, Rabbi Eliezer lui dit non, elle n'est pas chayevet chatat, c'est patour. Kikaya de Rabbanan d'Amre patour avalasur, quand Rabbi Eliezer se rapporte sur les chachamim qui ont dit que c'est patour avalasur, c'est interdit a priori, mais bediavad, si elle est sortie avec, elle est ptura. Amar iumuta le chatrila, Rabbi Eliezer il fait la remarque aux chachamim en leur disant, sachez que c'est permis a priori, on ne craint rien. Il ne risque pas de l'enlever. On tourne la page. Umaï Rabbi Meir.
Demande à Gemara, où est-ce que Rabbi Eliezer ne se tient qu'en face de Rabbi Meir? Dans la Braïta, on a vu, ils étaient les trois ensemble. Où se trouve la Braïta? Où on ne verra que Rabbi Meir avec Rabbi Eliezer ensemble, où Rabbi Meir dira que Chayav et Rabbi Eliezer dira donc Patour. Netanya, la Gemara a trouvé la Braïta qui dit, Lotete Isha Bemafter Shabiada, une femme ne peut pas porter une clé dans sa main, et Imiatat Chayavet Ratat. Si elle est sortie en portant une clé, elle est Chayavet Ratat. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Eliezer Poter Bekovelet Bitzlochit Shel Paliaton. Rabbi Eliezer dit qu'elle est ptoura dans le cas des parfums. Demande à Gemara Kovelet Man Charshma. Qui a parlé de ce parfum là pour que Rabbi Eliezer dise elle est ptoura? Quelqu'un en a parlé? Rabbi Eliezer il vient contre Rabbi Meir, il dit non, sache qu'elle est ptoura dans le cas du parfum. Mais Rabbi Meir n'a pas parlé d'un parfum, il a parlé d'une clé. Donc répond la Gemara Chasure Mechasra Vachiktan. Il manque des mots ici, voilà comment il faut enseigner. Vechen Bekovelet, Vechen Mitzlochit Shel Paliaton. De même en ce qui concerne les parfums, l'otetse. Elle ne peut pas sortir avec. Si elle est sortie avec, elle est chayavet ratat. Selon Rabbi Meir, c'est interdit de la Torah. Rabbi Eliezer poter bekovelet ubitzlochit shel paliaton. Rabbi Eliezer lui dit qu'elle est ptoura dans ces cas-là. Et là, enfin, Rabbi Eliezer se rapporte effectivement sur Rabbi Meir, qui avait dit chayav. Donc Rabbi Eliezer a dit patour. Mais en réalité, comme on a dit, Rabbi Eliezer il pense que c'est permis a priori. Une femme ne va pas enlever ses parfums, ne va pas retirer ses parfums au reshut harabim. Bamedvarim amorim, quand est-ce qu'on a dit ce qu'on a dit, que les chayevet ratat, etc. Ksheyesh bem bosem. Donc, quand est-ce que Rabbi Eliezer a dit? Quand est-ce qu'on a dit que selon Rabbi Meir elle est chayevet ratat, selon Rabbi Eliezer elle est ptoura, dans le cas où il y a le parfum dedans. Aval en bem bosem, mais si la petite bouteille elle est vide, il n'y a plus de parfum dedans, dans ce cas-là, chayevet. Même selon Rabbi Eliezer, elle est chayavet, c'est qu'elle a porté pour rien. Pourquoi elle porte cette bouteille? Pourquoi elle porte cette bourse-là qui est vide finalement? À quoi ça sert? Elle est chayavet. Amar Ravada Barahava, Zotomeret, on voit d'ici, Amoti Ochalin Parot Mekeshur Bekli, Chayav. Celui qui sort au reshut harabim en portant de la nourriture, il porte des aliments, moins que la quantité sur laquelle on est chayav. S'il les a portés eux seuls, il n'est pas tour, parce qu'il y a moins que la quantité. Mais, donc la quantité c'est comme une figue, kagrogeret. Moins que cette quantité-là, celui qui porte, il est chayav. Il est pas tour. Si par contre c'était dans un récipient, alors c'est pas évident de dire qu'il est pas tour. On pourrait dire qu'il est chayav, parce qu'il a porté le récipient. Donc c'est vrai que pour le fruit il est pas tour parce que le fruit n'a pas la quantité, mais le récipient lui-même, c'est un objet qui a été porté au reshut harabim, qui a été sorti de sa maison à l'extérieur. On devrait être chayav dessus, ou peut-être pas. Peut-être que je dirais non, le récipient n'est qu'accessoire au fruit, et donc finalement je devrais dire que pour le récipient il est pas tour parce qu'il n'est qu'accessoire, et pour le fruit il est pas tour parce que le fruit il n'a pas la quantité. C'est comme quand on dit de porter un bébé dans une poussette. Des fois, il y a des endroits où il y a un hérouve. Il y a des rues où il y a un hérouve. L'hérouve n'est pas évident. Le hérouve n'est pas évident. On ne sait pas combien on pourrait s'appuyer dessus. Pour plusieurs raisons. Donc, je ne suis pas en train de dire sur chaque hérouve quel est son statut et quel est son niveau et son degré. Il y a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup de hérouvim. Chacun a son histoire. Mais il y a certains hérouvim où on pourrait peut-être, oui, s'appuyer dessus, et peut-être non. Et c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, Rav Ben Tion Abba Shaul, il dit que de porter un bébé dans une poussette, s'il n'y a rien d'autre que le bébé dans la poussette, donc le bébé, il est habillé, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de biberon, il n'y a pas de couche, il n'y a rien du tout dans la poussette, il n'y a que la poussette vide avec le bébé là-bas attaché, eh bien, ici, ce n'est qu'un dérabanan. Pourquoi? Parce que le bébé, à partir d'un certain âge, dès que le bébé il peut un petit peu ramper, alors on considère Chai Noset Atzmo, un vivant se porte. Il se porte, donc Minatora on n'est pas tour, celui qui le porte, Minatora il n'est pas tour. Ensuite, la poussette, elle n'est qu'accessoire au bébé. Et donc, pour la poussette aussi, ce n'est qu'un dérabanan. Et donc, dans ce cas-là, on juge cette question-là comme un dérabanan. Et donc, puisque ce n'est qu'un dérabanan, des fois on peut être mekil, on peut permettre. Ici, la Gemara est en train de dire, celui qui sort un aliment qui ne fait pas la quantité, il le sort dans un récipient, c'est pareil, il pourrait être pas tour complètement parce que l'aliment ne fait pas un
un cas gros guéret, n'a pas la quantité d'être chayav. Le récipient n'est qu'accessoire à l'aliment. On aurait dû dire qu'il est pas tour et pourtant ici on voit qu'il est chayav. La preuve, c'est que ici on est en train de dire que si son parfum est vide, alors la femme qui est sortie avec, elle est chayavet. Et ce qui se pose la question, mais il y a de l'odeur dedans. On devrait dire que c'est accessoire à l'odeur. Et malgré tout, on ne dit pas ça, on dit qu'elle est chayavet. Donc je reprends dans la Gemara. C'est ce que la Gemara maintenant elle vient étudier là, comme c'est la nouvelle recherche de la Gemara. Amar Avada bar Rava zotomeret. Cela veut dire Amoti ochalin pachot mikashur bekli, celui qui sort des aliments moins que la quantité sur laquelle on est chayav dans un récipient, chayav. Il serait chayav ici pour le récipient. Pourquoi? Quelle est la preuve? Dea en babosem ke pachot mikashur bekli dami, car quand le parfum est vide, c'est comme si il est porté ici, dans un récipient, un aliment qui ne fait pas le chiour. Parce qu'ici aussi, il y a de l'odeur. L'odeur, c'est comme le parfum qui n'a plus de chiour. S'il y avait un petit peu de parfum, ça aurait été une quantité. Dès que le parfum est vide, ça aurait été une quantité sur laquelle, une quantité importante. Donc n'importe quelle quantité est importante. Dès qu'il s'est vidé, il ne reste plus que l'odeur. Et donc je devrais dire que le récipient est accessoire à l'odeur. Et donc, puisque sur l'odeur, selon Rabbi Eliezer, on dit patour, on devrait dire que sur le récipient aussi, elle est ptoura. Et pourtant, Rabbi Eliezer, il est d'accord ici que elle est chayavet. Vektan et dit la Gemara, Vektan est chayavet. Donc c'est la preuve que pour un récipient dans lequel il y a moins que la quantité, on est aussi chayav. Mais la Gemara repousse en disant non, Ravashi Amar. Donc Ravashi n'est pas d'accord avec la preuve de Ravada. Lui, il dit Be'alma emalach patour. En général, je pourrais te dire qu'il est patour. Un récipient dans lequel il y a un fruit, un aliment qui ne fait pas la quantité minimum de chiyuv, dans ce cas-là, on devrait dire qu'il est patour parce que même le récipient est accessoire à l'aliment. Et donc, pour le récipient, je suis patour. Pour l'aliment, je suis patour. Finalement, il est patour. Vesha neacha ici, c'est différent. Delet et mama shaklal. Car il n'y a rien. S'il n'y a plus de parfum, il est vide. Alors, le récipient qui est vide, on ne dira pas ici qu'il est accessoire à l'odeur. L'odeur, c'est pas de la mamachout. Il y a rien. C'est pas quelque chose qu'on peut attraper dans les mains. Et donc, on ne dit pas que c'est accessoire à l'odeur. C'est vrai qu'il y a de l'odeur, mais c'est pas accessoire à cette odeur. Donc, ça s'appelle porter le récipient vide. Et donc, il est chayav. Mais, tandis que un aliment qui fait moins que le chiour, moins que la quantité, il y a quelque chose ici. Je peux considérer que le récipient est accessoire à cette olive, à ce raisin, à ce petit morceau de pain. Je peux considérer que c'est accessoire parce que finalement, pour quelle raison je porte maintenant ce récipient-là? Effectivement, pour tenir ce fruit, pour tenir cet aliment. Donc, il est vraiment accessoire. L'essentiel que je voulais sortir maintenant, c'est l'aliment. Le récipient n'est qu'accessoire. Dans ce cas-là, je ne serai pas tour. La Gemara maintenant se prolonge beaucoup dans une longue agada en ce qui concerne les parfums. Donc on a vu dans la Mishnah les parfums des femmes, on a vu trois avis. Est-ce qu'elle peut les porter? Est-ce qu'elle ne peut pas les porter? C'est interdit de la Torah, des Rabbanan, c'est permis a priori. On a vu les trois avis ici jusqu'à présent. Et la Gemara maintenant, elle se prolonge beaucoup dans l'histoire des parfums. Bereshit Shmanim Imshachu. La Gemara ramène un passage qui disait, les prophètes se plaignaient que les Juifs n'entendaient pas leurs reproches. Ils étaient des gens gâtés, qui faisaient attention qu'à leur plaisir. Et le pasuk dit, Bereshit Shmanim Imshachu. Ils ont l'habitude de s'enduire de Reshit des huiles essentielles, les plus importantes. Amar Abida Mar Shmuel, Ze Paliaton. Paliaton, c'est le parfum important qui est traité dans la Mishnah. Et c'est ça, le parfum duquel parle le Navi, qui veut dire voilà comment ils se gâtent, voilà quel plaisir ils recherchent. Ils ne font plus attention au moussard des Nevi'im, aux reproches des Nevi'im. Metiv Rav Yosef objecte à Rav Yehuda au nom de Shmuel. Af al paliaton gazar Rabbi Yehuda ben Bava, même ce parfum-là de paliaton, Rabbi Yehuda ben Bava a interdit, il a décrété, il a interdit après la destruction du Beth Amikdash, en souvenir de la destruction du Beth Amikdash, velo doulo les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui de l'interdire. Veyamrat mishum ta'anug, si tu dis que c'est un parfum de grand plaisir,
Amaïlaodoulou, pour quelle raison les Chachamim ne l'ont pas interdit, n'ont pas été d'accord avec lui. Amaïla Abaye, Abaye a demandé à Rav Yosef, qui dit que tout plaisir est interdit, pas forcément, mais l'état amer d'après toi. Hadirtiv, le passou qui dit, Hashotim, encore le passou qui décrit là-bas encore les autres plaisirs que les Bnei Israël avaient l'habitude de se faire. Hashotim et Mizreke Yain, ils buvaient dans des grandes coupes de vin. Rabbi Ami et Rabbi Assi. Rabbi Ami et Rabbi Assi étaient en discussion de quoi exactement parle le pasuk. Chadamar Kenish Kenin, un dit c'était Kenish Kenin, c'était tout un système de boire dans deux coupes qui sont en rapport l'une avec l'autre, ils ont un petit tuyau en dessous, et donc le vin il monte ici, il redescend là-bas, il descend là-bas, il monte ici, ainsi de suite. C'était tout un système de plaisir, de gens très gâtés. Vechadamar, Shemezarkin Kosoten Zelazé. Ils étaient tellement professionnels, ils savaient se jeter leur coupe de vin sans que ça s'enverse. Et donc c'était des gens qui étaient complètement dans leur plaisir, qui n'avaient rien de sérieux, et malgré tout, Achanamide Assir, on devrait dire que c'est interdit, d'après toi, qui pense que les plaisirs sont interdits, les grands plaisirs sont interdits, on devrait dire que ça devrait être interdit, ce système-là de boire du vin. Et pourtant c'est pas comme ça. Vea Rabba Baravuna Ikale Veresh Galuta. Pourtant Rabba Baravuna, il est arrivé un jour chez Resh Galuta, la tête de l'exil, le grand de l'exil. Veshata Beknish Kenin, il a vu que Resh Galuta il buvait de ces coupes-là de vin de ce système-là. Vela Amar le Velamide, il ne lui a fait aucune remarque, aucune reproche. Donc c'est la preuve que c'est permis. Et la Kol Midedeit Betanuk Veit Besimcha, la Gemara conclut. Une chose dans laquelle il y a et un grand plaisir et une trop grande joie, Gazrou Rabbanan. C'est ça ce que les Chachamim ont décrété. C'est ça ce que les Chachamim ont interdit en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Aval Midedeit Betanuk Velet Besimcha, mais une chose qui est un plaisir mais pas une question de joie, le Gazrou Rabbanan, les Chachamim ne l'ont pas interdit. Donc, le parfum en question, c'est une histoire de plaisir. Et donc, ça n'a pas été interdit, et c'est pas pour autant que, donc on n'aura pas de preuve contre Shmuel qui expliquait qu'il s'agit de ce parfum de Paliaton. Donc, il s'agit, les Bnei Israël à l'époque des Nevi'im, des prophètes, ils avaient l'habitude de se faire ce genre de plaisir, et malgré tout, on a vu que les Chachamim n'ont pas été d'accord avec Rabbi Yehuda ben Bava qu'il est interdit en souvenir du Beth Amikdash. Eux pensent que non, il n'y a pas de raison de l'interdire, malgré que c'est un plaisir. Comme on a dit ici, les plaisirs qui ne sont pas en rapport avec une grande simcha exagérée n'ont pas été interdits par les Chachamim. On continue ici au point. Ashorvim al mitot shen usruchim al arzotam. La Gemara continue à décrire le comportement de plaisir exagéré des Bnei Israël qui n'obéissaient pas à la reproche des Nevi'im, des prophètes. Et le pasuk dit là-bas, Ashorvim al mitot shen usruchim al arzotam. Donc, ils se couchaient sur des lits chênes d'éléphants, de dents d'éléphants, quelque chose comme ça, usruchim al arzotam. On verra dans la Gemara ce que ça veut dire. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, melamed shayu mashtinin maim bifnei mitotehen arumim. Ils avaient l'habitude d'uriner devant leur lit nu. Rashi explique, ceux qui dormaient nus se gênaient de sortir comme ça, évidemment. Ils ne pouvaient pas sortir comme ça, donc ils avaient la paresse de s'habiller, et donc ils faisaient comme ça leurs besoins devant leur lit. Et c'est ça ce que le pasuk décrit comme comportement qui est reproché ici par le pasuk. Mais Gadef Baba Rabbi Avaou n'est pas d'accord avec ça. Et il demande hier si c'est comme ça, il nous dit est-ce que c'est ça ce que le pasuk dit, la chen atayglu borosh golim? Pour cela, ils vont maintenant exiler Mishum de mashtinin maim ifne mitotem aromim. Est-ce que c'est parce que ces gens-là urinent devant leur lit nu, iglu borosh golim, ils vont sortir les premiers à l'exil? Et là, Rabbi Avaou, donc lui, il explique le pasuk autrement. Il s'agit de personnes qui avaient l'habitude de manger ensemble, de boire ensemble, et de coller leurs lits les uns aux autres, et de s'inverser les femmes, et de se salir leurs lits de cette manière-là, avec des traces qui ne sont pas eux.
Amar Rabbi Avahu ve'amri la lematnitatana. Shlosha dvarim mevin et ha'adam lidaniut. Trois choses amènent la misère à un homme. Ve'eluen et les voici. Hamashtin ma'im yifnei mitato harum. Celui qui urine devant son lit nu. Ou mezalzel bintilat yadayim. Celui qui ne fait pas attention à se laver les mains correctement. Et enfin, veshishto mekalalto befanav. Celui qui est insulté par sa femme devant lui. La Gemara le reprend un à un, une à une, ces choses-là, pour les expliquer. Amashtin ma'im yifnei mitato harum. On a dit celui qui urine devant son lit nu. Amar Rava lo amaran el ademarzir abdemeader appel et pourrier. On ne l'a dit que dans le cas où il le fait en direction de son lit. Aval et baraï, mais du côté extérieur de son lit, let lanba. On n'a pas ici le problème de la misère. L'ange de la misère, il aime la saleté. Et de faire comme ça, à côté de son lit, en direction de son lit, c'est vraiment quelque chose c'est une saleté suffisamment importante pour que il en soit complètement attiré. Et donc, il risquerait de lui amener la misère. Mais quand c'est loin de son lit, c'est pas la même chose. Umeader appel et pourrier nam, il continue la Gemara dit, même dans le cas où il est fait en direction de son lit, le amaran et les hara, on ne l'a dit que s'il le fait sur le sol. Aval beman aletlanba, mais dans un récipient, il n'y a pas, et c'est pas de ça qu'on a parlé. C'est pas sur ça qu'on a dit que ça lui amène la misère. Umezazel bintilat yadayim, celui qui fait pas attention à se laver les mains, amarava le amaran et la delomash et la deklal. On ne l'a dit que dans un cas où il ne se lave pas du tout les mains quand il faut. Aval macha velo macha, mais s'il se lave pas en abondance, letlanba, il n'y a pas ce problème. On ne dira pas que la misère viendra. Velav miltaï, la Gemara le repousse en disant non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. De Amar Avriza, car Avriza a dit, Ana macha melochofne maya, moi je me lave les mains avec melochofne, je me remplis les mains d'eau, donc vraiment en abondance. Veya vouli melochofne tivuta, et on m'offre melochofne tivuta aussi en abondance de la richesse. Et enfin, la troisième chose, c'était une femme qui insulte son mari devant lui, ça aussi, ça amène la misère. Amar Rava, pourquoi qu'est-ce qu'il a fait de mal le pauvre? Ben, répond la Gemara justement, Alisket Architea. Il s'agit d'une femme qui l'insulte parce qu'il ne veut pas lui offrir ses bijoux. Une femme qui demande les bijoux qu'elle a besoin, et le mari qui lui dit non, pas maintenant, on n'a pas assez d'argent, on peut pas, il veut pas lui acheter, il veut pas lui lâcher cet argent-là, et elle insulte, c'est là où la misère arrive. Il ne s'agit que d'un cas où il a les moyens, mais il ne le fait pas. On raconte sur l'Arizal qu'il faisait un effort spécial, même au-delà de ses moyens, d'offrir à sa femme les vêtements et les bijoux qu'elle avait besoin. Donc ici, on voit qu'il y a une Gemara dans Baba Metzia qui dit aussi qu'une sougoula pour la richesse, c'était d'honorer les femmes. La Gemara dit, honorez vos femmes afin que vous ayez la richesse. Évidemment, de faire attention, de ne pas lui causer de mal, de tort, de peine, évidemment. On continue ensuite dans la Gemara. C'est la Gemara là-bas qui le dit. La Gemara, elle précise là-bas combien est grave celui qui fait pleurer sa femme. On continue ici aux deux points d'Arash Rava Bered Ravilai. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Vayamer Hashem, Yan ki gavu bnat Sion. Le pasuk là-bas annonce la défaite, chas v'shalom, du peuple juif. Et le pasuk qui commence par les avérotes des femmes. Donc le pasuk là-bas, en tout cas, il traite le cas des avérotes des femmes juives. Et le pasuk dit comme ça. Yan ki gavu bnat Sion, puisque gavu bnat Sion, les filles de Sion, elles se sont surélevées, elles étaient hautes. Explique la Gemara, Shayum al-Chod de Komaz Kufa. Elles marchaient la tête vers le haut, la tête en haut. C'est-à-dire, elles marchaient comme ça, avec fierté. Vatelach na netuyat garon. Elles marchaient, netuyat garon, ça veut dire en montrant leur gorge. Shayum al-Chod akev betzad gudal. Elles marchaient très lentement, pour que tout le monde les regarde, avec la tête comme ça, le nez en haut. Et donc, elles ne voient pas leurs pieds, automatiquement, elles marchent lentement. Umesakrot enaim, qu'est-ce que ça veut dire? Deava melan kuchla le enayu. Elles se remplissaient les yeux de maquillage, umeramzan. Umeramzan, elles faisaient des signes. Alors vetafof, qu'est-ce que ça veut dire alors vetafof? Elle marchait, tafof, c'est quoi ce tafof? Shayum alchot aruka betad ktsara. Elle marchait une femme grande de taille à côté d'une femme basse, petite, pour se montrer qu'elle est grande de taille. Donc c'est comme tafof, ça veut dire flotter. Uvragleen teakasna, avec leurs pieds teakasna. C'est quoi teakasna? Maravitrak deve Rabbi Ami. Melamed shematilot mor ve'afar semon bemin aleen. Elles mettaient dans leurs chaussures toutes sortes de parfums.
Elle marchait dans les rues de Yerushalayim, Israël, quand elle passait à côté des jeunes garçons d'Israël, Boatot Bakarka, elle tapait des pieds au sol, ou Matizot Alehem, et le parfum sautait en leur direction, ou Marnisot Ben Yetzerara, Ke'eres Bekaous. Elle rentrait en eux un Yetzerara comme le venin du serpent. Maï Poranutem, quelle était leur punition? Qu'elle est d'Arish Rabba Baroula, comme ce que Rabba Baroula l'a expliqué du Pasuk. Vaya Tachat Bosem maquillé. En échange du parfum maquillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Makom Sheumit Basmotbo Nasa Nemekim Nemekim. Le Pasuk dit que les endroits qui ont été parfumés vont pourrir. Vetachat Maase Miksha Korcha. La Gemara explique Makom Shayumit Kashtotbo, donc Tachat Maase Miksha. En échange du Maase Miksha, Miksha ça veut dire c'était toutes sortes de coiffures. En échange de ça, elles auront Nasa, Krachim. Elle va perdre ses cheveux là-bas, elle sera chauve. Vetachat Petigil Margoret Sak. Elle explique à la Gemara, en échange donc de Petigil Margoret Sak, qu'est-ce que ça veut dire? Petigil, la Gemara partage ce mot en deux mots. Petit, c'est Petach, et Gil, c'est Gila. Ptachim Amevini de Gila. Les entrées qui amènent la joie, ça fait allusion aux membres de la femme. Les Margoret Sak seront attachés avec des sacs en signe de deuil. Qui Tachat Yofi. Explique la Gemara. Amarava, Hainu Dem Reinche, c'est ce que les gens disent. Chalouf et Choufra, l'inverse, le contraire de la beauté, qui va, c'est le pu. Donc, qui c'est le pu? Tachat en échange, Yofi de la beauté. Mais si par Hashem Kod Venot Sion, la Gemara continue et dit, Vesipar Hashem Kod Venot Sion, Hashem il fera Sipar, on verra ce que c'est à la tête, Kod c'est à la tête, Venot Sion des filles de Sion, Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina Melamed, Sheparcha Ben Tsarat. Ça vient nous apprendre qu'elles ont eu de la lettre. Dont c'est ça. Ktivacha Vesipar, il est écrit ici le mot Vesipar. Ou Ktivatam, et il est écrit dans la paracha de Tsarat, la Seet Vela Sapachat. La Seet et la Sapachat, ce sont des taches de lèpre. Donc on voit que le mot Sipar fait allusion à la lèpre. Vachem Petahen Yahare, c'est la suite des punitions qu'elles ont eues. Rav ou Shmuel. Chadamar, donc Rav et Shmuel sont en discussion comment comprendre ce pasouk. Un dit, Shenishpechu Kekiton, donc elles ont été déversées comme des cruches, ça fait allusion à leurs règles. Vechadamar Shenasu Ptachen Keyar. Ces parties du corps sont devenues comme des forêts pleines de cheveux, de poils. Amar Abuda Amarav, Anche Yerushalayim, Anche Shachatzayu. Les hommes de Yerushalayim étaient des hommes, Rashi explique, Anche Shachat Medabrim Elashon Gaava Vela Gesafa. Ils parlaient avec de l'orgueil et ils parlaient comme ça avec des allusions. Adam, Omer Lachavero, un homme disait à son ami, Bema Saatayom, quel était ton repas aujourd'hui? Bepat Amela ou Bepat Shena Amela? Du pain bien travaillé ou du pain pas travaillé? Beyain gourdeli ou beyain chardeli? Du vin blanc ou du vin rouge? Bemasav rachav ou bemasav katar? Sur un lit large ou sur un lit étroit? Bechaverta ou bechavera? Avec un ami joli ou pas joli? Amar Briza vekulan lisnu. Toutes ces expressions-là, elles faisaient allusion aux femmes avec qui ils avaient fauté. Et donc tout a été dit dans le sens de znout, de relations interdites. Amar Achva Marabiuda. Atse Yerushalayim, maintenant revenons au parfum. Les arbres de Yerushalayim shel kinamon ayu. Donc c'était des arbres de cannelle shel kinamon ayu ou vesha sheu masikin mehen. Et lorsqu'on les allumait, rechan nodef vechol eretz Israël. Leurs odeurs se propageaient dans tout Israël ou tout le pays. Ou mishacharva Yerushalayim, dès que Yerushalayim a été détruite, nignezu. Tous ces arbres-là, on les a perdus, ils sont cachés, on les a perdus, ils ont été cachés, on les a perdus. Vela nishtayer et la kaseora, et il n'en reste que, comme de l'orge, une toute petite quantité, ou mishtakar, et ça se trouve, Begazai, dans les trésors des Timtsemai Malketa. De la reine Timtsemai, c'est son nom, c'est le peu qui reste, ne se trouve plus que chez elle.